Bonjour et bienvenue à vous, frères et sœurs, dans ce nouveau moment de partage et d'enseignement. C'est un réel bonheur de vous retrouver aujourd'hui, pour ouvrir ensemble les yeux sur une réalité qui touche le cœur de nos foyers. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que beaucoup ignorent ou prennent à la légère, mais qui est pourtant capital pour chaque enfant, chaque parent, et même pour vous qui aspirez à devenir parent demain. Le danger invisible qui plane sur la vie des premiers-nés. Oui, vous avez bien entendu. Être l'aîné d'une famille n'est pas qu'une simple question d'ordre de naissance, c'est une position spirituelle de haute sécurité. Mais alors, posez-vous ces questions, pourquoi est-ce souvent le grand frère ou la grande sœur, pourtant brillant et plein de potentiel, qui ramasse les pots cassés de la vie, pendant que les cadets avancent sans effort? Comment expliquer qu'un aîné enchaîne les blocages et voit toutes les portes se fermer mystérieusement à la veille de sa gloire, alors qu'il a tout fait pour réussir? Se pourrait-il que les premiers-nés portent, à leur insu, le poids des erreurs, des factures spirituelles et des alliances cachées de nos ancêtres? Et si le combat de votre vie ne venait pas de votre manque de compétences, mais de la place que vous occupez dans votre fratrie? L'histoire que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui va lever le voile sur ces mystères profonds. Elle va vous montrer comment un homme, brisé et abandonné de tous, a découvert la clé pour désarmer le géant qui réclamait sa famille depuis des générations. Ce témoignage poignant va changer votre manière de prier pour vos enfants et pour vos propres vies. Avant de commencer, prenez une seconde pour aimer cette vidéo. C'est votre force que vous nous donnez pour continuer à propager ces vérités. Partagez-la massivement avec vos proches, dans vos groupes et vos familles. Quelqu'un est peut-être en train de pleurer en ce moment même dans l'incompréhension totale de ses échecs. Votre partage sera la clé de sa délivrance. Caleb, assieds-toi, s'il te plaît. Ce que j'ai à te dire est extrêmement difficile. Monsieur le directeur, votre présence ici m'étonne. J'avoue que j'attendais plutôt le comité pour la validation de mon poste de directeur régional. C'est justement à ce sujet. Les choses ont changé de direction ce matin. Tiens, prends ceci. Une enveloppe? Qu'est-ce que c'est? C'est ta lettre de licenciement, Caleb. Ton contrat avec l'entreprise s'arrête aujourd'hui. Mon licenciement? C'est une plaisanterie? Je viens de boucler le projet de l'année, les chiffres sont excellents. Tes compétences ne sont pas en cause. Le conseil d'administration évoque une incompatibilité d'humeur et une restructuration interne. Une incompatibilité d'humeur? Avec qui? Je n'ai jamais le moindre avertissement, aucune plainte, rien. Je sais, Caleb. Je sais tout le mal que tu te donnes pour cette boîte. Alors expliquez-moi. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi les vraies raisons. On ne chasse pas un cadre à la veille de sa consécration pour des motifs aussi flous. La décision est prise, elle est irrévocable. Les termes de ton départ sont là-dedans, avec 2 mois de préavis payés. C'est injuste. C'est la 3e fois, monsieur. 3 entreprises différentes, 3 fois que le scénario se répète à la veille de ma promotion. Parfois, le destin prend des chemins qu'on ne comprend pas. Crois-moi, j'ai tout fait pour retenir ton dossier, mais ma marge de manœuvre était nulle. Le destin? Non, c'est un complot. Quelqu'un veut activement ma chute dans ce secteur, ce n'est pas possible autrement. Ne tombe pas dans la paranoïa. Tu es un garçon brillant, tu rebondiras ailleurs. Ailleurs? À mon âge, rebâtir une réputation après un licenciement brutal? Vous détruisez ma vie de famille, mon mariage qui se prépare. J'ai de la peine pour toi, Caleb. Vraiment. Mais je dois te demander de libérer ton bureau avant 16 heures. La compassion ne paie pas mes factures, monsieur. Gardez vos regrets. Prends soin de toi. Bonne chance pour la suite. Une incompatibilité d'humeur. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce sort? 3 fois. 3 fois en 5 ans. Une lettre de licenciement, c'est ça, la valeur de tes nuits blanches? C'est ça, le prix de ton honnêteté et de ton dévouement? Directeur régional. Le poste me tendait les bras, le directeur m'avait donné sa parole hier soir.
J'avais déjà choisi le costume pour la cérémonie d'installation, j'avais déjà appelé ma mère pour lui dire que notre souffrance était finie. Et en un claquement de doigts, ce matin, on me fout à la porte sans aucune explication valable. Tout s'effondre. Encore. Exactement au même niveau, juste avant de franchir la ligne d'arrivée. C'est une malédiction ou quoi? Pourquoi le sort s'acharne sur moi? Mon père a subi ce genre d'injustice toute sa vie, il a raté toutes ses opportunités au dernier moment et il est mort dans le regret. Est-ce que c'est une maladie de famille? Regarde mon petit frère Isaac, il n'a même pas la moitié de mes diplômes, il ne se prend jamais la tête, mais tout lui réussit, les contrats lui glissent entre les mains comme de l'eau. Dieu, tu es là? Tu vois ce que je traverse? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ce traitement? Je refuse de croire que je suis né pour échouer. Je refuse de devenir le chômeur de la famille, celui qu'on regarde avec pitié et à qui on fait de petites aumônes pour survivre. Et Léa. Léa qui attend que je vienne voir ses parents ce week-end pour bloquer la date de la dot. Qu'est-ce que je vais lui dire maintenant? Désolé ma chérie, j'ai encore perdu mon travail. Elle ne va jamais me croire, elle va penser que je ne suis pas sérieux. Non. Je ne vais pas m'asseoir et pleurer. Je vais déchirer cette frustration. S'il y a un blocage quelque part, je vais trouver le moyen de le briser par mes propres forces. Je vais postuler ailleurs dès ce soir. Cette fois-ci, ce ne sera pas comme pour mon père. Je refuse de mourir dans la misère. Caleb? Déjà de retour? Il n'est même pas midi. Oui, maman. Je suis là. Tu as cette mine des mauvais jours. Qu'est-ce qui s'est passé au bureau? Ils ont validé ta promotion? Regarde là juste au coin, maman. Qu'est-ce que tu vois? Un carton. Tes affaires de bureau? Non, Caleb. Ne me dis pas que... Ils m'ont licencié. Proprement et simplement. Avant même que je ne puisse signer ce contrat de directeur. Seigneur, aie pitié. Mon fils, ce n'est pas possible. Pas encore. C'est la 3e fois, maman. 3 fois en 5 ans. À chaque fois que je touche le sommet du doigt, on me coupe la main. Caleb, mon fils, calme-toi. Ne crie pas ainsi, le voisinage va t'entendre. Qu'ils entendent, maman. Qu'ils sachent que le grand frère brillant est devenu le chômeur de la maison. Qu'ai-je fait à Dieu? Caleb, c'est exactement ce qui est arrivé à ton défunt père. À la veille de chaque gloire, un malheur l'emportait. Je ne suis pas mon père, maman. J'ai étudié, j'ai veillé, j'ai refusé la corruption. Pourquoi ce même vêtement de honte me colle à la peau? C'est un mystère de cette famille, mon fils. Une main noire qui s'attaque toujours à la tête. Je refuse ce mystère. Je refuse de devenir un fardeau pour toi et pour mes frères. Viens là, laisse-moi te prendre dans mes bras. Dieu n'est pas mort, Caleb. Mes forces me quittent, maman. Léa attend la dot, le bailleur attend le loyer. Comment je fais demain? Nous allons prier. C'est tout ce qu'il nous reste. Prier? J'ai l'impression que le ciel est devenu de bronze au-dessus de ma tête. Grand frère, devine quoi, elle est là, garée juste devant la barrière. De quoi tu parles, Isaac? Pourquoi tu cries comme ça? Ma nouvelle voiture, Caleb. La 2e. Le concessionnaire vient de me livrer les clés à l'instant. C'est vrai? L'allemande que tu convoitais le mois dernier? Oui, neuve, 0 km, toute option. Le virement est passé ce matin et le contrat est signé. Je suis officiellement le propriétaire. Félicitations, mon petit frère. Je suis tellement fier de toi, tu ne peux pas imaginer. Merci, grand frère. Mais attends, pourquoi tu as cette tête? Tu as les yeux rouges. Ce n'est rien, l'émotion de te voir réussir. Au moins, un membre de cette famille sauve l'honneur et brille. C'est le plus important. Ne dis pas ça, toi aussi tu es sur le point de signer ton contrat de directeur régional, non? On va fêter 2 victoires cette semaine. Le contrat. Oui, le contrat. Dis-moi, la paperasse pour ta voiture n'a pas été trop compliquée? Aucun blocage. Le directeur de la banque m'a reçu en personne, café à la main, signature en 2 minutes. Tout glisse comme sur de l'eau pour moi en ce moment.
comme sur de l'eau. C'est une excellente chose, Isaac. Garde ce cap, protège tes affaires. Caleb, tu me caches quelque chose. Pourquoi tes cartons de bureau sont posés là, au milieu du salon? C'est juste du rangement. Ne gâchons pas ton moment. Viens, montre-moi les clés de ce bijou. Grand frère, tu as été licencié, c'est ça? Oh, non, pas encore. Je suis désolé, Caleb. C'est la vie, petit frère. Ça va aller. 1 mois, maman. 30 jours complets à courir les rues de cette ville. Regarde mes chaussures, elles sont usées. Je sais, mon fils. Je vois tes efforts, je vois comment tu te lèves chaque matin avec courage. Le courage ne paie pas l'électricité, maman. J'ai passé 4 entretiens cette semaine. À chaque fois, les recruteurs sont impressionnés, ils m'applaudissent presque. Et puis, plus rien. Le vide total. C'est la même main invisible qui continue son travail, Caleb. Elle te laisse espérer pour mieux te briser. Mais pourquoi? Je ne demande pas l'or du monde. Je veux juste travailler, gagner ma vie honnêtement, honorer mes engagements. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu n'as rien fait de mal. C'est ta position qui dérange. Tu es la tête de cette maison, et l'ennemi déteste voir la tête s'élever. Je commence à devenir fou, maman. Quand je croise les regards dans le quartier, j'ai l'impression que tout le monde lit mon échec sur mon visage. Même Isaac évite de me parler de ses affaires maintenant, pour ne pas me blesser. Isaac t'aime et il te respecte. Ne laisse pas l'amertume empoisonner ton cœur, Caleb. Ce n'est pas de l'amertume envers lui, c'est de l'incompréhension face à Dieu. Si le travail dur et l'honnêteté ne suffisent plus dans ce monde, alors on fait comment? On s'arrête de courir par la force humaine, et on cherche la face de celui qui brise les décrets. Mes genoux sont fatigués de s'agenouiller pour les mêmes prières sans réponse, maman. Je n'ai plus de larmes, je n'ai plus de mots. Léa, mon amour. Merci d'être venue. Tu n'imagines pas à quel point j'avais besoin de voir ton visage aujourd'hui pour tenir le coup. Je suis là, Caleb. Mais je ne vais pas te cacher que j'ai hésité avant de décrocher ton appel. Hésiter? Pourquoi? Depuis quelques jours, je te sens distante, froide. Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour? Ce qui ne va pas? Regarde notre situation, Caleb. Ça fait 1 mois que tu as perdu ton travail, et rien ne bouge. Je suis confuse, fatiguée de tout ça. 1 mois, c'est court, Léa. Je me bats chaque jour, je passe des entretiens. C'est juste une mauvaise passe, ça va s'arranger. Et on attend combien de temps? Mon père m'a appelé hier soir. Il a été très clair. Il refuse catégoriquement que j'épouse un homme qui n'a même pas un loyer stable. Ton père. Mais c'est avec moi que tu fais ta vie, pas avec lui. Tu sais combien je t'aime, Léa. Je t'ai prouvé ma valeur par le passé, je ferai tout pour ton bonheur. Le bonheur avec quoi, Caleb? L'amour ne paie pas les factures, ni la dot que mes parents attendent. Et un peu de patience, s'il te plaît. Tu es mon seul réconfort dans ce désert. Si toi aussi tu me lâches la main, je vais sombrer. Je ne te lâche pas, je regarde la réalité en face. Tu as de grands diplômes, de grands projets, mais concrètement, on en est où? On en est au moment où on doit se soutenir. Je te promets que d'ici quelques semaines, je vais décrocher un poste et notre vie va changer. Des promesses, toujours des promesses. On ne vit pas de promesses, Caleb. J'ai besoin de sécurité, pas d'illusions. C'est donc ça? Tu doutes de moi à la moindre tempête? Ce n'est pas la moindre tempête, c'est ton quotidien. Je dois y aller, j'ai besoin de réfléchir. Maman, bonsoir. Je suis passé te déposer un peu d'argent pour tes courses. Mais regarde ton visage, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, Isaac. Merci pour l'argent, mon fils. C'est juste que ma tête est lourde ces derniers temps. Je ne dors plus. Tu ne dors plus, tu es malade. Dis-moi ce qui te tracasse, on va voir un médecin tout de suite. Ce n'est pas le médecin qui va guérir ce mal, Isaac. C'est la situation de ton grand frère Caleb. 1 mois entier sans rien trouver, Léa qui commence à lui tourner le dos.
je ne sais plus quoi faire pour l'aider. Maman, s'il te plaît. Tu veux mourir avant le temps à cause d'un seul enfant? Regarde comment tu as maigri. C'est mon premier-né, Isaac. Comment puis-je croiser les bras et le regarder s'éteindre à petit feu? Il ne s'éteint pas, il doit se réveiller. Arrête de te soucier de lui, maman. Et surtout, arrête de lui donner de l'argent ou de lui faire à manger à chaque fois qu'il échoue. Tu me demandes de chasser mon propre fils, parce qu'il est dans le besoin? Non, je te dis que ton aide l'endort. Coupe-lui les vivres. C'est cette pression qui va le forcer à se bouger, à se battre réellement pour changer sa situation au lieu de s'apitoyer sur son sort. Mon fils, ne parle pas comme ça de ton frère. Ce n'est pas de sa faute s'il se retrouve tout le temps dans des situations compliquées. Ah bon, et c'est la faute de qui alors? C'est la faute du gouvernement. Tu connais Caleb, il travaille tout aussi dur que toi, sinon plus. Il a les diplômes, il a la rigueur. Mais il faut ouvrir les yeux, Isaac, la grâce ne lui sourit pas autant qu'à toi. La grâce, maman, elle se provoque par le travail, pas en restant assis dans le salon à attendre que les miracles tombent du plafond. Seigneur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette ombre va-t-elle planer sur ma maison? Isaac me demande de fermer les yeux, de couper les vivres à son frère. Il ne comprend pas. Il ne sait pas ce qui se cache derrière cette pauvreté brutale. J'ai vu mon propre frère aîné, un homme si fort, mourir dans la misère la plus totale, sans laisser un seul centime pour son enterrement. J'ai vu mon mari, le père de mes enfants, subir les mêmes blocages, les mêmes licenciements injustes, jusqu'à ce que son cœur lâche de chagrin. Et aujourd'hui, le même scénario se répète sous mes yeux. Est-ce le tour de mon premier-né? Est-ce le tour de Caleb? Non, Seigneur. Tu ne peux pas permettre que l'histoire se répète. Caleb est innocent. Il travaille dur, il marche dans la droiture. Pourquoi la tête doit-elle toujours payer le prix du sang? Pourquoi le premier fils doit-il être le sacrifice de cette famille? Mon Dieu, mes larmes coulent à terre ce soir. Regarde la souffrance de Caleb, regarde son humiliation face à sa fiancée et face à son jeune frère. Brise ce décret, Seigneur. S'il y a une dette spirituelle que nous payons encore, efface-la par le sang de ton Fils. Je t'en supplie. Ne me laisse pas enterrer la destinée de mon premier-né. Écoute le cri d'une mère affligée. Caleb? C'est bien toi? Ça fait un long moment qu'on ne t'a pas vu à l'église. Bonsoir, pasteur Samuel. Oui, c'est moi. J'avoue que j'ai eu pas mal de choses à gérer ces derniers temps. Je te regarde, mon fils, et mon esprit s'agite. Le Seigneur nous montre que tes épaules portent un fardeau bien trop lourd pour toi. C'est juste la fatigue, pasteur. La vie spirituelle et les réalités du quotidien ne font pas toujours bon ménage. Ne me cache rien, Caleb. Ce n'est pas de la simple fatigue. Tes yeux portent le poids d'une saison d'obscurité. Que se passe-t-il avec ton travail? Je n'ai plus de travail, pasteur. Licencié il y a un mois, juste avant de signer ma promotion. Et depuis, toutes les portes se referment violemment. Juste avant la promotion. Encore une fois? Comment vous savez que c'est encore une fois? Je ne vous en ai jamais parlé. L'Esprit de Dieu sonde les cœurs et les temps, Caleb. Ce que tu traverses n'est pas un accident de parcours, c'est un arrêt programmé. Je commence à perdre la foi, pasteur. Ma fiancée s'éloigne, mon frère cadet réussit tout, et moi, je m'enfonce chaque jour un peu plus. Écoute-moi attentivement. Ne laisse pas l'ennemi t'isoler dans ce supermarché ou dans tes pensées. Ce combat se gagne à genoux, avec les bonnes clés. J'ai tellement prié. J'ai l'impression que Dieu a effacé mon nom de son livre. Dieu ne t'a pas oublié, il t'attend au lieu du brisement. Viens me rencontrer à mon bureau ce week-end, samedi matin à la 1re heure. Vous pensez vraiment qu'il y a encore un espoir pour moi? Il y a un secret spirituel que tu dois absolument comprendre sur ta position. Prends courage, Caleb. Samedi, nous allons faire face à ce géant ensemble. Entre, Caleb. Installe-toi. Je t'attendais.
Comment vas-tu depuis notre rencontre au supermarché? Honnêtement, pasteur, ça ne va pas. Chaque jour qui passe ressemble à une montagne de plomb qui s'écrase sur moi. Dis-moi, mon fils, qu'en est-il de tes recherches d'emploi cette semaine? Et ta fiancée, Léa? C'est le désert total. 2 refus de plus pour le travail. Quant à Léa, elle s'éloigne. Elle dit qu'on ne vit pas de promesses et son père refuse notre union à cause de mon instabilité. Tout cela confirme exactement ce que l'esprit me disait. Caleb, sais-tu que le premier-né est le début de la force d'une famille, mais aussi la cible principale des alliances non brisées? Le début de la force? Les alliances non brisées? Pasteur, je ne comprends pas où vous voulez en venir. Je suis juste un homme diplômé qui traverse une crise économique. Ce n'est pas de l'économie, Caleb, c'est de l'esprit. Dans la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 49, les versets 3 et 4, Jacob dit à son premier-né, Ruben, toi, mon premier-né, ma force est le commencement de ma vigueur. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Ruben a perdu sa place? Oui. Et ce n'est pas le seul. Pense à Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse. Les aînés sont très souvent les cibles prioritaires de l'ennemi. Si l'on ne se lève pas dans la prière pour acheter sa position, on subit une loi de stagnation invisible. C'est incroyable. Ma mère m'a dit cette semaine que mon défunt père subissait exactement les mêmes blocages à la veille de ses promotions. Tu vois? L'histoire se répète parce que la racine est restée intacte. L'ennemi coupe la tête pour empêcher tout le reste du corps de s'élever. Mais mon petit frère Isaac, lui, réussit tout. Il vient d'acheter sa 2e voiture sans aucun effort. Pourquoi lui et pas moi? Parce que le combat n'est pas contre Isaac. L'ennemi s'acharne sur toi pour détruire le modèle, le pionnier de la maison. Si la tête tombe, la lignée perd son autorité. Que dois-je faire, pasteur? Je refuse de mourir détruit comme mon père. Tu vas retourner à la maison, Caleb. Tu dois t'asseoir avec ta mère et discuter profondément. Essaie de comprendre comment étaient les aînés, dans toute sa lignée et celle de ton père. Découvre ce qui a été semé à la fondation. Et si je découvre des choses sombres, pasteur, alors nous utiliserons le sang de Jésus pour déraciner ce que tes diplômes ne peuvent pas effacer. Va, et reviens me voir avec ces réponses. Caleb, reprends ta bague. C'est fini. Je mets officiellement fin à notre relation. Léa? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux pas me faire ça maintenant, pas après tout ce qu'on a bâti ensemble. Ce qu'on a bâti? On a bâti quoi, Caleb? Des illusions. J'ai atteint mes limites, j'en ai ras-le-bol de cette vie d'incertitude. Je reviens tout juste de chez le pasteur, Léa. On a enfin compris la source de mes blocages. C'est un combat spirituel, s'il te plaît, reste à mes côtés pour cette dernière bataille. Encore des histoires d'esprit et de pasteur. C'est ta seule excuse? J'ai voulu croire en toi, Caleb. J'ai lutté contre mon père, j'ai fermé les oreilles à toutes ces mises en garde, mais là, c'est décidé. Tu as combattu si longtemps pour nous, tu ne peux pas abandonner si près du but. Mon amour pour toi n'a pas changé, donne-moi juste un peu de temps. Le temps passe et ma jeunesse avec. Je ne peux pas gâcher ma vie à attendre un miracle qui ne vient jamais. Regarde-toi, tu t'enfonces et tu veux me traîner avec toi dans ton trou. Te traîner avec moi? Léa, je t'ai tout donné. Quand j'avais de l'argent, tu étais la reine de ma vie. Aujourd'hui, je traverse le désert et tu me jettes comme un chiffon sale? C'est trop facile de me culpabiliser. Je cherche juste un homme capable de m'offrir un avenir, pas des promesses de délivrance à chaque fin de mois. Si tu pars aujourd'hui, Léa. Si tu franchis cette barrière, ne te retourne plus. Parce que le Dieu que je sers finira par me relever. Qu'il te relève, je te le souhaite sincèrement. Mais ce sera sans moi. Adieu, Caleb. Léa. Léa, ne me laisse pas. S'il te plaît. Si tu es le Dieu de l'ordre, pourquoi ma vie est-elle un chaos? Regarde-moi, Seigneur. Regarde le premier-né de la famille Williams, assis par terre dans le noir, abandonné de tous. Léa est partie. Elle a jeté notre amour, notre histoire et ma bague à la figure.
Je ne veux pas gâcher ma jeunesse, voilà ce qu'elle m'a dit. Même la femme que je voulais honorer me voit comme un gouffre financier, un homme sans avenir. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce mépris? Le pasteur me parle de Ruben, de fondation et d'alliance de sang, mais moi, tout ce que je ressens, c'est la morsure de la honte. Je t'ai servi, Dieu. J'ai marché dans la sainteté, j'ai refusé de tricher pour réussir. Est-ce là ma récompense? Voir mon petit frère briller pendant que je compte les centimes pour manger? La douleur me transperce le cœur, je n'en peux plus. Mon esprit est fatigué de chercher des réponses. Si mon destin est de mourir brisé comme mon père, alors prends mon âme dès ce soir, car je n'aurai plus jamais la force de regarder le soleil se lever. Réponds-moi, Seigneur. Brise ce silence ou laisse-moi sombrer une fois pour toutes. Maman, j'aimerais te parler sérieusement s'il te plaît. Et à quel sujet, mon fils? J'ai vu le pasteur Samuel. Il m'a dit une chose qui me bouleverse. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Caleb? Tu as l'air si pâle. Il m'a demandé de fouiller notre passé. Maman, regarde mes blocages, la fuite de Léa, mes licenciements. Est-ce que ces réalités ont une similarité avec les autres aînés de notre famille? Seigneur. Le pasteur a touché la plaie. Ce que tu vis n'est pas une coïncidence, mon fils. C'est un cycle. Une malédiction qui dévore les premiers-nés de cette lignée. Dis-moi tout, maman. Je veux la vérité, toute la vérité. Qui d'autre a subi cela? Mon propre frère aîné, ton oncle Albert. C'était le génie de la famille, majeur de sa promotion à l'université. Mais le jour où il devait signer son premier contrat aux États-Unis, il a perdu la mémoire. Il a perdu la mémoire? Juste avant de partir? Oui. Il est devenu un errant, vivant de mendicité jusqu'à sa mort. Et ton grand-père maternel, l'aîné de sa fratrie, a été chassé de ses terres la veille de recevoir son titre de chef de clan. C'est incroyable. Oncle Albert, mon grand-père, mon père, et maintenant moi. À chaque fois, l'histoire se répète au moment de la gloire. À chaque fois, Caleb. Dès que l'aîné veut lever la tête pour honorer la famille, une main invisible le ramène dans la poussière, pendant que les cadets avancent sans problème. Mais pourquoi cette injustice, maman? Qu'est-ce qui a été fait à la fondation de cette famille pour que je paie un tel prix? Moi aussi j'essaie de comprendre, mon enfant. Mais avec tout ce cycle c'est sans doute des liens ancestraux. Mes diplômes ne pouvaient pas me sauver de ça. Mes efforts humains étaient inutiles face à un tel autel. Oui, mon fils. Tu combattais des hommes alors que le problème est un décret spirituel. Le pasteur Samuel m'a dit que nous allions briser ce géant. Maman, l'oncle Albert est mort détruit, mais moi, je refuse de subir leur sort. Pasteur, j'ai parlé avec ma mère. Tout est vrai. Mon oncle a perdu la raison à la veille de son grand contrat, mon grand-père a été dépouillé de ses terres, et mon père est mort dans la misère. L'histoire se répète sur moi. Gloire à Dieu qui met la lumière sur les œuvres des ténèbres. Maintenant que la racine est découverte, le diagnostic est posé. Je suis terrifié, pasteur. Comment briser un pacte de sang que je n'ai pas signé? Comment détruire un autel qui réclame ma vie depuis des générations? Tu dois être racheté, Caleb. Non pas que Jésus n'ait pas tout fait à la croix, mais tu dois réclamer ton autorité de premier-né par la foi et le sacrifice. Le sacrifice? Qu'est-ce que cela signifie concrètement? L'ennemi utilise une loi légale contre ta lignée. Tu dois opposer à cette loi une autorité supérieure. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 13, au verset 2, le Seigneur dit, « Consacre-moi tout premier-né, tout ce qui ouvre le sein maternel. » Il m'appartient. Si j'appartiens à Dieu, pourquoi l'ennemi me frappe-t-il ainsi? Parce que ta famille ne t'a pas consacré au Dieu vivant à ta naissance, elle a laissé l'ancien autel réclamer son droit. Tu dois briser cette réclamation. Prends aussi le livre des Nombres, chapitre 18, verset 15, qui parle du rachat obligatoire des premiers-nés. Je dois me racheter par la prière de combat et par une semence de foi. Tu vas engager un jeûne de 3 jours. Tu vas t'appuyer sur Colossiens 2, verset 14, qui déclare que le Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et pour la semence, pasteur, je n'ai plus rien, l'argent de mes indemnités est presque épuisé. Le sacrifice ne se mesure pas à la quantité,
Caleb, mais à la valeur qu'il a pour ton cœur. Prends ce qu'il te reste, apporte-le devant l'autel de Dieu comme un symbole de ton rachat. Dis à l'ennemi, mon droit d'aînesse a été payé par le sang de Jésus, et voici mon alliance de foi. Je vais le faire, pasteur. Je n'ai plus de fiancé, plus de travail, je n'ai plus rien à perdre. Je vais livrer cette bataille. Va avec cette force, mon fils. Le Dieu des premiers-nés va restaurer ta couronne. Isaac, assieds-toi 2 minutes. Je viens de comprendre l'origine exacte de tous mes malheurs. Ce n'est pas un problème de CV ou d'économie. Notre famille est sous le coup d'une malédiction qui frappe tous les premiers-nés. Des histoires de malédiction. Sérieusement, Caleb, on est en plein 21e siècle et toi, avec tous tes grands diplômes, tu crois encore à ces fables du village. Ce ne sont pas des fables, Isaac. Regarde l'histoire de notre oncle Albert, regarde celle de notre propre père. Ils ont tous été brisés à la veille de leur gloire. C'est un décret spirituel qui s'exécute. Excuse-moi de le dire, mais je trouve que c'est juste une excuse pour ton échec, grand frère. C'est trop facile de blâmer les ancêtres ou les démons quand les choses ne marchent pas dans ta vie. Une excuse ? J'ai travaillé d'arrache-pied, j'ai financé des projets qui ont explosé sans aucune explication logique. Toi, tu achètes des voitures sans effort. Tu penses vraiment que c'est juste une question de chance ? Je bosse dur, Caleb. C'est tout. La banque me fait confiance parce que mes dossiers sont carrés. Arrête de chercher le diable partout et remets-toi en question. Ouvre les yeux, Isaac. Le danger est bien réel. Nous devons tous prendre conscience de ce combat, ne serait-ce que pour protéger les nouveau-nés de nos familles. Demain, tu seras certainement parent, toi aussi. Et alors, quel est le rapport avec mes futurs enfants ? Le jour où tu auras ton premier enfant, si cet autel n'est pas brisé, c'est ton fils aîné qui subira cette même violence spirituelle. Tu te dois d'être conscient du danger qui pourra s'abattre sur lui. Mon fils sera béni et éduqué, il ne passera pas son temps chez les pasteurs à pleurer sur son sort. Ton discours me fatigue, Caleb. Trouve-toi un vrai travail au lieu de me faire peur avec tes scénarios de films. Je prie Dieu pour que tu ne comprennes jamais cette réalité à tes dépens, mon petit frère. Garde tes prières pour toi. Moi, j'ai des rendez-vous d'affaires qui m'attendent. Aujourd'hui, le combat commence. 3 jours. 3 jours sans pain, 3 jours sans eau, seul avec toi, mon Dieu. J'ai prévu cette enveloppe, Seigneur. C'est tout ce qui me reste. Mes dernières économies, le dernier morceau de ma dignité humaine. C'est ma semence de rédemption, celle que le pasteur Samuel m'a demandé d'apporter devant ton autel, pour couper la réclamation de l'ennemi. Mon petit frère Isaac pense que je me cherche des excuses, que je fuis la réalité. Léa pense que ma jeunesse est une cause perdue. Ils ne voient que la poussière sur mes vêtements, mais ils ignorent le feu qui s'allume dans mes os. Mon père a capitulé, mon oncle Albert est devenu fou, mon grand-père a fui ces terres. Mais moi, Caleb Williams, je refuse de signer mon acte de décès social. Je refuse de porter cette couronne d'épines que les alliances de mes ancêtres ont tressée pour ma tête. Si mon sang porte la marque du premier-né, alors ce même sang va crier aujourd'hui par l'autorité du Christ. Esprit de stagnation, prépare-toi, car ton règne s'achève dans cette chambre. Éternel Dieu des armées, Créateur des cieux et de la terre, écoute la voix de ton serviteur. En ce premier jour de jeûne, je me tiens devant ton trône de grâce, lavé et racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Je viens opposer la loi du calvaire à toutes les lois sataniques de ma lignée. Écriture sainte, vous déclarez dans Colossiens 2, au verset 14, que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Aujourd'hui, par ma foi et par cette semence de rachat, je déchire l'acte de réclamation qui pesait sur ma vie de premier-né. Je brise aujourd'hui le cycle de la stagnation. Je brise le décret de la veille de la gloire. Toi, esprit de blocage, qui a terrassé mon père, qui a dépouillé mon grand-père, qui a rendu fou mon oncle Albert, je t'ordonne de lâcher prise immédiatement. Ton autorité sur ma tête est révoquée. Tu n'as plus aucun droit légal sur mon nom. Je refuse d'être le chômeur de la famille, je refuse de mendier mon pain pendant que les autres avancent. Je ne serai pas la marche pour mes frères, je serai leur pilier. Je déracine toutes les semences de l'autel familial de mes ancêtres. Que le feu du Saint-Esprit descende et calcine les fondations de la pauvreté dans ma vie. Je réclame mon droit d'aînesse spirituel et matériel.
Je déclare que ma couronne de directeur régional me revient par décret divin. La malédiction est brisée. Les chaînes sont brisées. Je suis libre. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. La bataille pour le premier-né est la bataille pour toute la fondation de la maison. Beaucoup de gens marchent dans ce monde les yeux fermés, pensant que la vie n'est qu'une suite de coïncidences, de CV bien rédigés et d'opportunités manquées. Ils ignorent la réalité des lois spirituelles. Le premier-né n'est pas simplement le premier enfant à sortir du sein de sa mère, il est, selon les Écritures, le commencement de la force et de la vigueur d'une famille. C'est lui qui porte légalement la couronne de la lignée. Et c'est précisément pour cela que l'ennemi ne le lâche jamais d'une semelle. Lorsque des ancêtres signent des pactes de sang ou érigent des autels maléfiques pour acquérir de la protection ou du pouvoir, la monnaie d'échange réclamée par ces divinités est presque toujours la destinée de l'aîné. C'est une stratégie de guerre redoutable, couper la tête pour paralyser tout le reste du corps. Voilà pourquoi vous verrez un grand frère, brillant, diplômé et intègre, trébucher mystérieusement à la veille de chaque succès, tandis que ses cadets avancent sans aucun obstacle. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de chance. C'est un décret invisible qui s'exécute. L'ennemi s'acharne sur l'aîné pour en faire un monument d'échec, un avertissement vivant pour décourager tous ceux qui portent le même nom. Tant que cette fondation n'est pas purifiée par le feu et rachetée par le sang, l'histoire se répétera, de génération en génération, avec la même précision chirurgicale. Caleb est entré dans cette arène. Ce qu'il combat dans cette chambre obscure, ce ne sont pas des recruteurs ou des patrons injustes, c'est le géant qui a terrassé son père et son grand-père avant lui. Regarde-toi, Caleb. Regarde tes genoux trembler après seulement 24 heures sans manger. Tu penses vraiment que 3 jours de faim vont effacer un pacte que ton sang honore depuis des siècles? Je te connais. Je sais qui tu es maintenant. Tu es l'ombre qui suivait mon père, le monstre qui a rendu fou mon oncle Albert. Au nom puissant de Jésus-Christ, décline ton identité et sors de mon espace. Je suis le gardien de la barrière. L'esprit est chargé de briser, de piétiner et d'éteindre chaque premier-né qui naît sous le nom de Williams. Ton père a pleuré comme toi, ton grand-père a supplié comme toi. Ils ont tous fini dans ma poussière. Tu n'es qu'une ligne de plus sur ma liste. Ton règne s'arrête ici et maintenant. Dis-moi, pourquoi t'acharnes-tu sur les aînés? Qu'est-ce que la tête de cette famille t'a fait pour que tu la maudisses ainsi de génération en génération? Parce que vous êtes les ignorants les plus faciles à détruire. Le premier-né porte l'autorité légale et le manteau spirituel de toute la lignée. Si je te laisse monter, si je te laisse devenir ce directeur régional, ta lumière va briser l'obscurité sur toute ta maison. En te maintenant dans la honte, je maintiens tes frères et tes futurs enfants dans l'esclavage de la pauvreté. Tu es la serrure, Caleb. Et j'ai jeté la clé depuis très longtemps. Tu mens. La clé n'est pas perdue, elle a été forgée à la croix du calvaire. Écriture sainte, vous déclarez dans le livre des Nombres, au chapitre 23, verset 23, qu'il n'y a ni enchantement contre Jacob, ni divination contre Israël. Tu n'as aucun droit légal sur ma vie. Les diplômes ne chassent pas les décrets de sang, Caleb. Ton sang m'appartient par alliance. Ta fiancée t'a fui, ton frère te prend pour un raté. Tu as déjà perdu la bataille dans la réalité. Laisse-toi mourir en paix comme les autres. Jamais. Je confesse les promesses de Dieu sur ma vie. Il est écrit dans Ésaïe 49, verset 25, que même le captif du puissant sera emmené, et que la capture de l'homme violent sera délivrée. Le Christ a payé mon rachat. Je ne suis pas le sacrifice de ton autel, je suis la force du Dieu vivant. Tais-toi. Tes cris ne changeront pas les fondations de cette maison. Je vais t'étouffer comme j'ai étouffé le cœur de ton père. Au nom de Jésus-Christ, recule. Le sang de l'agneau de Dieu me couvre. Je te bombarde par le feu du Saint-Esprit. Tu disais que je n'avais pas de force, mais ma force s'appelle l'Éternel des armées. Je te brise, toi et ton décret. Ton règne de stagnation s'arrête là. Tu vas payer pour cette arrogance, Caleb. Ce combat ne fait que commencer. Il est déjà fini à la croix. Quitte mon rêve et quitte ma vie au nom de Jésus.
Free. Libre. Je suis libre. C'était un rêve. Seigneur, mes draps sont trempés de sueur. Ma poitrine brûle encore. Mais ce n'était pas un simple songe, je l'ai vécu dans ma chair. Je t'ai senti, esprit de mort. Je t'ai vu reculer. Tu as fui devant le nom de Jésus. Le joug est brisé, l'atmosphère de cette chambre a changé. Je ne ressens plus cette lourdeur qui m'écrasait la tête depuis 5 ans. Je respire enfin. Merci, Éternel mon Dieu, parce que tu as entendu les cris de ma misère. Tu es descendu dans ma prison pour terrasser le géant de ma famille. Le décret de la veille de la gloire est annulé. Je déclare que les portes closes s'ouvrent à double battant devant moi. Là où on m'a licencié, on m'appellera pour me couronner. Là où Léa a vu un gouffre, le monde verra une source de bénédiction. Je commence mon élévation aujourd'hui. Je serai ce directeur régional, je serai le pilier de ma mère, et l'honneur de la maison Williams est définitivement restauré. L'histoire de mon père ne sera pas mon histoire. Ma saison de gloire a commencé. Allô, bonjour. Est-ce bien monsieur Caleb Williams? Oui, bonjour madame. C'est bien moi. Je suis la responsable des ressources humaines du groupe Afrique Invest International. Nous avons examiné votre profil de manière approfondie suite à votre candidature pour le poste de directeur régional. Ah, oui. Je me rappelle avoir postulé il y a quelques semaines. Monsieur Williams, votre parcours et vos diplômes ont immédiatement retenu l'attention du comité de direction. Nous n'avons même pas besoin de vous faire passer un énième entretien. Votre profil correspond exactement à la vision d'excellence que nous recherchons. Vous n'avez pas besoin d'entretien ? Non, c'est une décision unanime. Nous vous proposons officiellement le poste de directeur régional avec prise de fonction dès ce lundi. Le contrat de travail, votre véhicule de fonction et les détails de votre package salarial international vous attendent déjà à notre siège. Mon Dieu. C'est réel ? Directeur régional ? Tout à fait réel, monsieur Williams. Vous recevrez un mail de confirmation dans les prochaines minutes. Félicitations et bienvenue parmi nous. Merci. Merci infiniment, madame. Merci pour cette opportunité. C'est nous qui vous remercions. Excellente journée à vous. Seigneur. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Juste quelques semaines après avoir brisé cet autel. Après avoir déposé ma semence de rédemption. Le miracle est immédiat, il est massif. Qui peut douter de ta puissance ? Les hommes m'avaient rejeté, les entreprises fermaient leurs portes, mais quand toi tu décides d'ouvrir, personne ne peut fermer. Tu as effacé 5 ans de honte en une seconde au téléphone. Tu es le Dieu des premiers-nés, le Dieu de l'ordre. Ma saison de gloire est là. Caleb, bonjour. J'imagine que ma présence sur ton palier doit te surprendre. Monsieur le PDG ? Effectivement, je ne m'attendais pas à vous voir chez moi, surtout après les conditions de mon licenciement il y a 2 mois. Entrez, je vous en prie. Je vais aller droit au but, Caleb. Je suis venu réparer une injustice. L'entreprise traverse une zone de turbulence depuis ton départ, et je me rends compte que ton absence nous coûte très cher. Ah bon ? Pourtant, la veille de mon départ, vous m'aviez assuré que personne n'était indispensable. J'ai commis une terrible erreur. Je te propose de revenir immédiatement dans l'équipe. Et pour te prouver ma bonne foi, je double ton ancien salaire, avec des primes de rendement trimestriel. C'est une offre très généreuse, monsieur. Vraiment. Tu le mérites, Caleb. Alors, qu'en dis-tu ? On oublie le passé et on signe un nouveau contrat dès demain matin ? Je suis désolé, monsieur, mais je dois décliner votre offre. Je ne reviendrai pas dans votre entreprise. Tu refuses ? Tu as besoin de plus de garanties ? Je peux encore revoir les chiffres à la hausse, si c'est ce que tu souhaites. Ce n'est pas une question d'argent. C'est juste que j'ai accepté un autre poste cette semaine.
Je suis désormais le nouveau directeur régional du groupe Afrique-Invest International. Mon salaire est 5 fois supérieur à ce que vous me proposiez, sans compter les avantages internationaux. 5 fois plus. Directeur régional chez Afrique Invest. C'est un géant de l'industrie. Je suis sans voix. Je regrette tellement, Caleb. Je me demande encore ce qui m'a pris de te licencier la veille de ta promotion. C'était une folie inexplicable. Ne vous blâmez pas, monsieur. Je ne vous en veux pas du tout. En réalité, vous avez juste été le canal vers ma libération. Si vous m'aviez gardé, je serais resté dans ma zone de confort, ignorant les chaînes qui bloquaient ma vie. Votre injustice a provoqué mon miracle. Tu as une grandeur d'âme incroyable, Caleb. Notre secteur perd un leader, mais je suis heureux de voir ton élévation. Merci, monsieur. Je vous souhaite sincèrement de trouver un autre collaborateur qui saura combler ce vide. Que votre entreprise prospère. Allô, oui, monsieur le directeur. J'appelle pour la signature du contrat de ce matin. Mes équipes sont prêtes. Monsieur Isaac Williams, je suis désolé de vous l'apprendre par téléphone, mais le conseil d'administration a annulé le projet. Le contrat est définitivement perdu. Annulé. Mais c'est impossible. On avait une parole, le dossier était parfait. Qu'est-ce qui a cloché? Aucune explication à vous donner, c'est une décision suprême. Bonne continuation. Allô, allô. C'est un cauchemar. Ce contrat valait des centaines de millions. Pourquoi tout s'écroule aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Isaac? Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Ton cri a traversé tout le quartier. Et ton visage est tout décomposé. Maman, le grand contrat de la Sodeco vient d'être annulé. Sans aucune raison. Les banques vont me lâcher. Mes 2 voitures neuves sont saisissables si je ne paie pas mes dettes ce mois-ci. Seigneur, protège mes enfants. Toi aussi tu commences à perdre tes affaires, Isaac? Je ne comprends pas, maman. Tout me réussissait, tout. Dès que je lançais un business, l'argent tombait comme la pluie. Et là, d'un coup, le ciel devient noir au moment exact où Caleb. Au moment exact où Caleb a brisé la malédiction de sa tête et a été nommé directeur régional. Caleb, c'est donc vrai, ce qu'il me disait la semaine dernière sur les hôtels et l'équilibre de la famille. Ce n'étaient pas des fables du village. Je te l'avais dit, mon fils. La grâce ne souriait qu'à toi parce que l'ennemi avait besoin de maintenir l'aîné dans la poussière pour prouver sa victoire sur notre nom. Ma chance, ma réussite insolente n'était pas seulement le fruit de mon travail. C'était lié à l'équilibre instable de notre maison. L'ennemi me laissait briller pour mieux humilier le premier-né. Dieu merci, Caleb a refusé de mourir en silence. Sa délivrance est en train de réajuster les balances spirituelles de cette famille. J'ai été tellement arrogant avec lui, maman. Je me suis moqué de ses prières, je l'ai traité de raté. J'ai honte, j'ai tellement honte de mon attitude. Caleb a un grand cœur, Isaac. Va vers ton grand frère. Le même feu qui l'a libéré va restaurer tes entreprises. Ne reste pas loin de la tête. Isaac, mon petit frère. Relève la tête. Caleb, qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens voir l'arrogant qui a tout perdu. Tu viens te moquer à ton tour. Jamais de la vie, Isaac. Je suis ton grand frère. Quand tu pleures, mon cœur saigne aussi. Maman m'a parlé du contrat de la Sodeco. C'est un désastre, Caleb. Tout s'écroule. Les banques, mes partenaires, tout le monde me tourne le dos. J'ai été si injuste avec toi, je t'ai traité de raté alors que tu combattais un monstre invisible. Pardonne-moi, s'il te plaît. C'est déjà pardonné, Isaac. Oublie le passé. Tu n'as pas à te sentir coupable de ta réussite passée, et tu n'as pas à paniquer aujourd'hui. Je pensais que ma chance s'était envolée parce que tu as récupéré ta place d'aîné. J'ai eu peur que ton élévation signifie ma destruction. Enlève cette pensée de ton esprit. Le Dieu que je sers n'est pas un Dieu de division. Ma réussite ne signifie pas ta chute, Isaac. Au contraire, quand la tête est libérée, c'est tout le corps qui respire. Mais regarde mes affaires, elles meurent sous mes yeux. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Tout est possible à celui qui met sa confiance en Dieu. Tu as mis ta confiance dans tes dossiers et dans tes banques, maintenant il est temps de t'appuyer sur le rocher des âges.
Tu penses vraiment que Dieu peut encore sauver mes entreprises après tout mon mépris pour ses serviteurs? Le sang de Jésus efface tout, Isaac. L'ennemi voulait nous diviser, il voulait que nous nous déchirions pour le contrôle de cette famille, mais il a échoué. Je veux comprendre, Caleb. Je veux cette paix que tu as dans les yeux malgré la tempête. Viens, donne-moi ta main. Prions ensemble pour que toute la famille soit libre. Aujourd'hui, nous fermons définitivement la porte au diable dans la maison Williams. C'est impossible. Directeur régional du groupe Africa Invest International? Le décret officiel est partout sur LinkedIn et Facebook. Caleb. Mon Caleb. Qu'est-ce que j'ai fait? Regarde cette photo, il est si beau, si rayonnant dans ce costume, entouré par le comité de direction. Et moi qui pensais qu'il s'enfonçait dans un trou noir. J'ai écouté mon père, j'ai cédé à la panique, j'ai jeté sa bague de fiançailles à la figure, comme si c'était un déchet. Je ne veux pas gâcher ma jeunesse à attendre un miracle, voilà les dernières paroles cruelles que je lui ai crachées au visage. Quel gâchis! J'ai supporté les années de galère, j'ai combattu à ses côtés quand il n'avait rien, et j'ai abandonné la course à une seconde de la ligne d'arrivée. Juste 2 mois après mon départ, Dieu le relève de manière aussi massive. La voiture de fonction, les voyages, le statut. Toute cette gloire me revenait de droit. Je devais être la reine de cette nouvelle vie. Maman Rose. Bonjour. Quel bonheur de vous voir. Léa? C'est toi qui débarques ici avec ce grand sourire? Que me vaut l'honneur de ta visite? Je viens voir Caleb, maman. Il est dans sa chambre? J'ai essayé de l'appeler mais ça ne passe pas. Caleb? Tu viens chercher Caleb ici, dans ma petite maison? Tu n'es donc pas au courant? Au courant de quoi, maman? Caleb ne vit plus ici avec moi, Léa. Depuis sa nomination comme directeur régional, l'entreprise lui a offert une immense villa présidentielle dans un quartier huppé de la ville. Il a déménagé il y a 3 jours. Une villa? Dans un quartier de renom? Déjà? Oui. Dieu l'a élevé au-delà de nos attentes. Mais dis-moi, pourquoi tu le cherches ici? Tu étais pourtant bien pressé de partir il y a 2 mois. Oh, maman, vous savez comment sont les couples. Caleb et moi, on a juste eu un petit différend, une simple dispute d'amoureux. C'est pour ça qu'il boude et ne prend plus mes appels. Un petit différend? Tu as jeté sa bague et tu lui as dit que tu ne voulais pas gâcher ta jeunesse avec un homme sans avenir. C'est ça que tu appelles un petit différend? J'étais sous les coups de la colère, maman. Mon cœur saignait de le voir souffrir. En réalité, je n'ai jamais cessé de croire en lui. J'ai énormément prié pour Caleb toutes ces nuits, je suppliais Dieu pour que ce miracle arrive enfin. Ah bon? Tu priais pour lui tout en l'abandonnant dans sa nuit la plus sombre? C'est curieux. C'est la vérité, maman Rose, Dieu m'est témoin. S'il vous plaît, donnez-moi sa nouvelle adresse. Je dois aller le surprendre pour qu'on arrange les choses. Notre amour ne peut pas s'arrêter là. Son adresse? Je regrette, Léa, mais je ne te la donnerai pas. Mais pourquoi, maman? Je suis sa fiancée. Tu étais sa fiancée quand il était dans le trou. Tu as refusé de traverser le désert avec lui, tu n'as pas le droit de venir t'asseoir à sa table de reine. Laisse mon fils en paix. Caleb. Mon amour. S'il te plaît. Pardonne-moi. Léa? Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? En larmes? Et surtout, comment tu fais pour avoir ma nouvelle adresse? Ma mère a refusé de te la donner. J'ai supplié l'un de tes anciens collègues de bureau, j'ai remué ciel et terre pour te retrouver. Caleb, je t'en supplie, ne me rejette pas. Si je suis parti la semaine dernière, ce n'était pas mon choix. Ah bon? Ce n'était pas ton choix de jeter ma bague au visage et de piétiner nos 5 années de relation? C'est mon père. Il m'a influencé négativement, il me mettait la pression tous les jours en disant que tu étais un homme maudit et sans avenir. J'ai paniqué, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai même toujours prié pour toi dans le secret. Tu n'as pas prié, Léa. Tu as fui. Caleb, c'est faux. Mes prières t'ont accompagné, c'est pour ça que Dieu t'a élevé si haut aujourd'hui.
N'insulte pas l'autel de Dieu, Léa. Pendant que tu me tournais le dos pour préserver ta jeunesse, j'étais seul dans le noir, à genoux, en train de jeûner et de réclamer mon rachat. Mes moments difficiles ont été un filtre de Dieu pour me montrer qui tu es vraiment. Tout le monde a le droit de commettre une erreur. J'ai craqué après des années de galère, est-ce un crime? Pense à tout ce qu'on a partagé, ne me jette pas maintenant que la gloire est là. Une vraie épouse est présente dans les bons comme dans les mauvais moments. Elle soutient celui qu'elle veut épouser et l'encourage. Elle devient son bouclier dans la tempête, elle ne l'abandonne pas à la moindre difficulté pour revenir quand la table est servie. Je suis prête à tout réparer, Caleb. Regarde, j'ai ramené ta bague. Remets-la à mon doigt, je t'en supplie, je t'aime. Cette bague a perdu sa valeur le jour où elle a touché le sol de mon ancienne chambre. Tu aimais le Caleb directeur régional, que tu voyais dans ton futur, mais tu as méprisé le Caleb qui traversait le désert. Tu ne peux pas effacer 5 ans d'amour en un clic, Caleb. Tu m'aimes encore, je le sais, je le sens. Mon amour pour toi est mort le soir où j'ai compris que ma couronne n'était pas en sécurité entre tes mains. Notre histoire s'arrête ici. Prends soin de toi, Léa. Adieu. Caleb. Ne me ferme pas cette porte. Caleb. Le joug est brisé. Mes yeux ont vu la délivrance de ma maison avant de mourir. Seigneur, tu peux maintenant reprendre ton humble servante dans la paix, car le nom des Williams ne sera plus jamais synonyme de honte et de mendicité. J'ai vu mon fils Caleb, mon premier-né, essuyer ses larmes et ramasser sa couronne de dignité. J'ai vu son petit frère Isaac briser l'orgueil pour s'agenouiller à ses côtés. La tête de cette famille a été purifiée par le feu, et tout le reste du corps est enfin libéré. Mais mon cœur de mère tremble en pensant à toutes ces familles qui traversent encore ce désert sans comprendre. Oh, vous, les parents qui m'écoutez, ouvrez les yeux de l'esprit. Le premier-né n'est pas un enfant ordinaire. Il est la porte d'entrée de votre postérité, le pilier sur lequel reposera toute la fondation de votre maison après votre départ. Si l'ennemi parvient à capturer sa destinée, c'est toute votre descendance qui marchera à genoux. Ne faites pas l'erreur de croiser les bras. Ne vous contentez pas de pleurer ou de crier sur vos aînés lorsqu'ils trébuchent, en les comparant aux cadets qui réussissent. C'est un piège de l'ennemi pour semer la division. Portez haut votre aîné dans la prière. Consacrez-le sur l'autel du Dieu vivant dès le premier jour de sa naissance. Rachetez sa vie par la foi et le sacrifice, avant que les décrets de sang de vos ancêtres ne viennent réclamer sa tête. La bataille pour le premier-né est une question de vie ou de mort pour toute la lignée. Mon Caleb a combattu, mon Caleb a vaincu, et aujourd'hui, ma maison est libre pour toujours. Je me tiens devant vous aujourd'hui non pas comme un homme qui a réussi par sa propre force, mais comme un monument de la grâce divine. Il y a encore une semaine, j'étais assis par terre dans une chambre obscure, abandonné par ma fiancée, rejeté par le marché de l'emploi, et considéré comme le fardeau de ma famille. J'étais le premier-né devenu le dernier de la société. Mais par la rédemption et le sacrifice de foi, le Dieu de l'ordre a brisé le chaos et a restauré mon droit d'aînesse. Pendant 5 longues années, j'ai subi l'humiliation. Mes diplômes ne servent à rien. À chaque fois que je touchais au but, à la veille de ma gloire, une main invisible brisait mes efforts. Mon propre patron m'a licencié sans raison logique. J'étais l'aîné qui mendiait auprès de son cadet. Mais quand j'ai découvert que mon combat était spirituel, quand j'ai déposé ma semence de rachat et que j'ai élevé la voix vers le trône de grâce, l'Éternel a enlevé l'opprobre. En une fraction de seconde, le vent a tourné. Aujourd'hui, je suis le directeur régional d'une multinationale. Mon ancien employeur est venu s'agenouiller chez moi pour me supplier de revenir. Celui qui était toujours le dernier, toujours humilié, est aujourd'hui respecté et sollicité. Je m'adresse à vous, les aînés de famille qui m'écoutez. Si vous remarquez que votre vie est une succession de blocages inexplicables, si vous voyez vos cadets briller pendant que vous stagnez malgré vos efforts, ne cédez pas à la jalousie et ne croisez pas les bras. Prenez conscience du danger qui plane sur votre tête. Vous portez la couronne de votre lignée, et c'est pour cela que l'ennemi s'acharne sur vous. Levez-vous dans la prière de combat, réclamez votre rachat par le sang de l'agneau et reprenez votre autorité de premier-né. Et à vous, les parents, je vous en supplie, ne maudissez pas vos aînés lorsqu'ils traversent le désert. Ne les comparez pas aux autres.
devenez plutôt des sentinelles pour eux. Élevez des autels de prière pour sanctifier leur position. Ma mère a compris ce secret, le pasteur Samuel m'a guidé, et le géant qui a détruit mon père et mon oncle Albert a été terrassé. La chaîne des ténèbres est brisée à jamais dans la maison Williams. Si Dieu l'a fait pour moi, il le fera pour vous. Sortez de l'ignorance et prenez autorité. Cette histoire n'est pas seulement le récit de la délivrance de Caleb Williams. C'est un miroir tendu à chacun d'entre nous, une révélation des combats invisibles, qui se jouent dans les coulisses de nos vies. Le premier-né occupe une position spirituelle hautement stratégique. Il est le commencement de la force d'une maison, la porte par laquelle passe la destinée d'une famille. Malheureusement, l'ignorance fait de nombreux aînés le sacrifice des erreurs, des alliances et des pactes du passé. Ils portent sur leurs épaules le poids des dettes spirituelles, qu'ils n'ont pas contractées, trébuchant à la veille de chaque gloire. Mais la vie de Caleb nous prouve que la fatalité n'existe pas pour celui qui se lève. Lorsqu'un premier-né prend conscience de son identité, qu'il brise les liens ancestraux par la prière de combat, le jeûne et la consécration, tout bascule. Il cesse d'être la marche de la famille, pour en devenir le pilier. Sa libération réajuste les balances, et il devient le canal de bénédiction pour toute sa lignée. En se relevant, Caleb a entraîné la restauration d'Isaac et l'honneur de sa mère. Chers parents, votre rôle est crucial. Ne soyez pas les spectateurs impuissants des échecs de vos aînés, et ne commettez plus l'erreur de les juger ou de les comparer. Ils ne sont pas paresseux, ils sont souvent la cible principale de l'ennemi. Portez-les dans la prière, consacrez-les au Dieu vivant et élevez un rempart spirituel autour de leur vie dès le premier jour. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir suivi ce témoignage puissant et édifiant du début jusqu'à la fin. Si cette histoire a touché votre cœur et ouvert vos yeux spirituels, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager massivement pour libérer d'autres familles de l'ignorance. Laissez un commentaire ci-dessous en écrivant votre propre déclaration de foi puissante pour briser tous les blocages de votre vie. Que les chaînes de la stagnation se brisent dans vos maisons. Prenez grand soin de vous, restez sous la protection divine, et à très bientôt pour une nouvelle histoire tout aussi captivante. Au revoir, et à très bientôt.